Salut les cinéphiles de l'extrême, aujourd'hui on va bâcler l'intro. Oui, comme le film Black Widow, juste le temps de vous montrer cette petite figurine Stan Lee qui débarque dans ma collection. Voilà, petit cadeau d'anniversaire de mon frère, merci. Je respecte ton avis, mais en tout cas c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Avant de commencer, j'aimerais vous proposer quelques bons films de super-héroïnes en solo, histoire d'avoir un petit peu de positivité dans cette vidéo. Déjà, le premier Wonder Woman. Patty Jenkins n'a aucune identité, mais en termes de sous Snyder, ça le fait. Et puis c'est tout. Youpi, je vais pouvoir parler dès maintenant de Black Widow. Qu'est-ce que je suis heureux. Mais c'était du sarcasme. Je me suis montré sarcastique, sombre, abruti. Le synopsis de Black Widow, c'est l'aventure de la veuve noire qui part à l'aventure pour sauver des jeunes filles des griffes de l'armée du ruban rouge. Ah bah si, je suis désolé, c'est le ruban rouge. D'accord, ils appellent ça la chambre rouge, mais là, je vais vous faire une révélation. Bref, c'est une histoire à la con, déjà vue dans une série Marvel d'ailleurs. Je vous en parle un peu plus tard. Et si cette histoire existe, c'est pour donner une origin story à Black Widow et montrer que avant les Avengers, elle avait une famille. Je vous en parle plus tard aussi de la famille. Maintenant que l'on sait ça, on ne va pas se le cacher, le film sort un tout petit peu trop tard, hein, genre 5 ans on va dire, parce que ça se passe à peu près au moment de Civil War, sauf que le film sort après Endgame. Sauf que... vous vous rappelez un peu de ce qui se passe pour Black Widow dans Endgame? Pour les chanceux qui ne se rappellent pas de ce film, eh bien, voilà. Donc déjà, il n'y a aucun enjeu sur le sort de Black Widow. Et comme l'histoire est inintéressante, que le scénario est vide, vraiment, on n'en a strictement rien à cirer de ce film. Ouin ouin, nous sommes des femmes manipulées par un homme, vilain patriarcat. En soi, je n'ai aucun problème avec le thème, mais comme c'est mal écrit, c'est totalement grossier. Et juste avant, je vous ai dit quelque chose. Cette histoire à la con, on l'a déjà vue dans une série Marvel. Je vous laisse deviner de quelle série je parle. Alors oui, hein, j'attends un petit peu pour que vous le marquiez en commentaire, pour le référencement évidemment, même si on va pas se le cacher, hein. Je vais vous le dire en fait quelle série c'est, donc marquez-le quand même en commentaire pour le référencement, mais bon. Jessica Jones, surtout la saison 1. Dans Jessica Jones, c'est de la manipulation pure et dure, et on ressent vraiment la détresse psychologique du personnage, notamment parce que l'actrice le joue super bien, mais aussi par les actions de Killgrave, parce qu'il est quand même en train de la harceler non-stop, et de lui faire de la manipulation mentale, parce que c'est un de ses pouvoirs. Dans Black Widow, on ne ressent rien de tout ça, c'est le vide abyssal. Oh là là, il a été trop méchant avec nous, il faut l'arrêter. Oui, je suis Scarlett Johansson. Et puisque je parle de Scarlett Johansson, faut savoir quand même que c'est une actrice qui est plutôt talentueuse, voilà, que j'apprécie beaucoup même. Mais le problème, c'est que dans le MCU, la plupart du temps, et surtout sur ces dernières années, on sent qu'elle n'est pas au top, hein. En fait, je crois qu'elle est en totale roue libre, qu'elle sait pas trop ce qu'elle fout là, que nous on sait pas trop ce qu'elle fout là. Et en plus, le personnage est plutôt mal écrit. Donc, comment tu veux lui apporter quelque chose, tu vois, au niveau de l'acting? Tu peux pas, parce que ton personnage, il a rien, il est vide, il y a rien d'écrit dessus. Donc Black Widow, c'est ça, c'est Scarlett Johansson qui fait de la figuration. Les plans sur son cul à la Joss Whedon en moins. J'aime quand tu shakes ton booty, shake, shake, shake. Et maintenant, faut que je vous parle de la famille. La famille, ouais. Alors, la famille, naïveté déconcertante dans l'écriture, hein. Tous les pires poncifs de merde sont dedans. Autant vous dire que la personne qui a écrit ça, je vais pas être vulgaire en fait. En plus, ils veulent faire de l'humour, mais ça ne fonctionne pas, et cette scène en est clairement la preuve. Toutes les scènes avec la famille se déroulent de la même manière, c'est-à-dire qu'on a les filles qui sont un peu comme des gamines de 12 ans et qui disent « Gna gna gna, vous n'êtes pas mes vrais parents, gna 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 ». T'as vu, hein, je fais bien la gamine de 12 ans. Et pour contrebalancer, afin de certainement apporter un côté humoristique qui ne fonctionne pas, t'as les parents qui font genre oui, mais on a quand même été vos parents, alors on va vous parler comme si vous étiez nos filles ». Avec le papounet qui joue les papas gâteaux du début à la fin comme si de rien n'était. Vous savez à quoi j'ai pensé? Quand j'ai vu le film, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de mèmes sur le web autour de Vin Diesel. I don't have friends. I got family. Oui, j'ai eu l'impression d'avoir des mèmes de Vin Diesel durant 2 heures
dans un film Marvel. Voilà, super l'écriture. Mais, parce que oui, il y a un mais bizarrement, étonnamment, l'introduction du film fonctionne très bien. Parce qu'il y a une photographie, la mise en scène est plutôt cool, c'est bien rythmé. Voilà, je me suis dit, ouais, super l'intro, Black Widow aurait pu être un court-métrage. Ça marche peut-être parce que je vois des gamines en danger et pas des super-héroïnes. Donc, je pense qu'au lieu de nous proposer ce scénario tout pété, on aurait pu nous proposer un scénario sur la jeunesse de Natasha, comment elle a été enrôlée là-dedans, quel traumatisme elle a subi, et puis pourquoi pas aussi aborder son passé de tueuse. Parce que oui, hein, Black Widow c'était une tueuse à la base. Tout le passé de Black Widow qui aurait pu nous proposer un film psychologique, violent et nuancé, eh bien on s'en fout, parce qu'on est chez Disney, et chez Disney, on fait des trucs édulcorés, le divertissement pour les enfants. Dans ce film, on a juste Natasha qui dit vite fait qu'elle a tué des gens, et on te donne aussi l'impression que c'était toujours pour de bonnes raisons. Genre, elle a jamais tué d'innocents, quoi. Je m'appelle Nathalie, je suis une gentille. Et ce manque de violence, ça se voit aussi à l'image. On parle quand même d'une tueuse, il y a des tueuses et il y a des morts. Et justement, parlons des morts. Cette scène par exemple. Alors, comment vous dire? Je ne suis pas expert en anatomie, ça c'est clair. Peut-être que vous derrière votre écran vous l'êtes et dans ce cas-là, confirmez-moi si je dis pas de conneries, mais a priori, quand tu plantes un gars, ou une meuf en l'occurrence, et que derrière tu fais... Alors qu'en plus de ça, ton couteau est encore planté, je pense que la personne se vide de son sang. La flaque de sang, elle apparaît pas juste à la fin de la scène. Comme je vous parle d'image, eh bien la mise en scène, c'est de la merde. Surcoté comme d'habitude, chorégraphie complètement nulle, aucun rythme dans les combats et dans la narration. C'est mou. Et parfois ça fait des surplus de plans, on comprend pas trop pourquoi, comme ici. Personnellement, je vous propose ça. On the road again, again. On the road again, again. Ah bah le fossoyeur de film s'amuse à remonter des gags des as, je vois pas pourquoi moi je m'amuserais pas à remonter des scènes du MCU. Et osez me dire que la version cinéma est meilleure que la mienne. Release the Black Widow Cut. Non. Et même au niveau des designs, surtout des costumes, ben c'est pas terrible. Et pourtant, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne me suis jamais plaint de ça, parce que j'ai toujours considéré que c'était un des points forts vraiment de cet univers. C'était cohérent dans les designs, et ils étaient plutôt intéressants. Mais là, Taskmaster n'a aucun charisme. L'armure a été recyclée sur un Stormtrooper, le casque est totalement moche, il est tout lisse, alors que de base, Taskmaster, c'est quand même un gars qui a un masque de tête de mort, donc on aurait pu mettre du volume sur ce masque. Dans ce film, en fait, on se tape un casque de moto, quoi. Et à propos de la personne qui se cache sous le costume, non, lui faire une origin story comme ça, c'est ridicule. Bref, il n'y a vraiment rien à retenir de ce film, c'est certainement le pire du MCU. Autant d'habitude, les films moyens sont moyens, là... C'est nul. Vous voulez un thriller d'espionnage intéressant dans le MCU? Eh bien, regardez Captain America The Winter Soldier. Et oui, j'ai le DVD, tout comme j'ai le DVD d'Iron Man. Et là, ça emmerde tous les rageux qui sont toujours en train de me dire Tonton, t'aimes pas le MCU? C'est pas vrai. Non, monsieur le président. C'est vrai, la vidéo est assez courte, mais je peux vous dire que c'est compliqué quand même de faire une vidéo sur du vide. Parce que là, j'ai même pas de trucs débiles dans le film pour m'en moquer. Là où par exemple Godzilla vs Kong ou Wonder Woman 1984, j'ai de quoi m'amuser parce qu'il y a des trucs complètement cons. Alors que ce film, Black Widow, c'est le néant. Voilà, c'est à plat. C'est plat et on se fait chier. C'est vide comme les ovaires d'une ménopausée. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film ou quoi. J'ai aussi un Tipeee, c'est vrai, je le dis rarement, mais voilà, le lien est en description. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. D'ailleurs, je vais pas tarder à parler de Loki, donc vraiment mettez la cloche. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!